Hey, bienvenue les amis sur la radio Art Top TV dans mon émission H-Men présentée par moi-même. Une émission faite par un homme pour les hommes pour donner la force aux hombres. Ok les amis, aujourd'hui, en ce samedi 24 janvier, émission enregistrée parce qu'il y en a qui se demandent mais pourquoi non, attends, on enregistre et après on vous met ça en ligne sur le YouTube Art Top TV. D'accord les amis? Aujourd'hui, je suis accompagné, très très bien accompagné. Je suis avec le BOSS de la radio, monsieur Alibi Montana, s'il vous plaît. Si Moïse. Ah là là, ça va comme bro la forme? Ça va, on l'a fait. C'est mon bro, mon patron et tout ce que tu veux. C'est le boss. On est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un thème qu'on va aborder qui sera sur l'ambition. Comme vous le savez, chaque fois qu'on vient le samedi, on aborde un thème, on le décortique, les bienfaits, les méfaits, on essaie de trouver des solutions, on finit par un quiz et à la fin, j'espère que vous avez assez d'éléments pour pouvoir justement prendre et augmenter votre valeur. Vous connaissez notre slogan, un homme sans valeur ne vaut rien. OK? On sait que c'est clair pour nous tous. C'est acté, c'est validé, imprégné, mandaté, certifié, AOP. Vous le savez très bien. Les amis, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Donc, on va parler sur le thème de l'ambition. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est d'abord, je vais vous faire un petit résumé du boss. D'accord? Il faut quand même que, pour ceux qui ne savent pas, qui nous suivent sur les réseaux et tout, vous sachiez à qui nous avons affaire. Alors, c'est monsieur Alibi Montana. Alors, à ce qui paraît, il commence à rapper dans les années 90, influencé par la culture hip-hop et la rue. Tu m'arrêtes quand je me trompe. Avant même sa carrière officielle, il apparaît déjà jeune dans la série télé Seconde B avec un morceau sur la compile de l'émission. C'est vrai. Le boss, il est vif, hein. Depuis longtemps, il est... Avant même que vous le connaissiez en tant que rappeur, déjà, il apparaissait dans les séries télé avec des morceaux et tout, lourd. T'as eu des petits moments un peu plus compliqués. T'es allé en prison, d'accord? Ouais, j'imagine t'en es pas fier, mais ça fait partie de la vie. On n'est pas fier, mais je Voilà. l'assume. On Ça assume, fait partie du parcours. Ça fait partie du En parcours. plus, c'est là où je vais écrire en plus mon album. C'est ça que j'ai compris, hein. C'est que c'est un tournant un peu dans ta vie. Un hein. tournant, c'est Ok. clair. Donc c'est ça, une partie importante de ta vie et de ta carrière qui tient à ton séjour en prison pour tentative d'homicide. Ouais. C'est clair. Parce que j'avais à l'époque, j'avais, on va dire un pied dans la rue, un pied dans la musique. Mhm. Et quand je sors mon tout premier projet, pas encore l'album, mais on va dire le mini-album T'as ma parole, Mhm. et ben, je suis rattrapé par les histoires de la rue, ce qui va D'accord. me mener en prison. Souvent, ça nous arrive souvent, hein, qu'on peut être un peu freiné dans nos ambitions par rapport à ce qu'on a pu faire plus jeune, parce que on est dans un pays où on nous l'explique pas, on nous éduque pas avec ça, mais ce que tu fais plus jeune, ça reste, hein, et ça peut continuer dans ta vie à venir impacter et tout. Donc, les amis, les jeunes, faites attention comment vous démarrez dans la vie. Totalement. Et en espérant que nous, en tant que parents, on comprenne qu'il faut donner le maximum à nos enfants pour éviter d'avoir des amendes, de se mettre dans des situations qui peuvent impacter sur le plus long terme. Merci pour cette explication, Alibi. Donc, ce qu'on sait, c'est que tu passes 1260 jours, donc environ 3 ans et demi. 3 ans et demi. D'accord. Ouais. Et ce chiffre, il devient aussi le titre d'un de tes albums. Voilà, il devient le titre de cet album. Donc, bon, au départ, comme je connaissais pas ma date de sortie, donc on savait pas que ça allait être ce titre-là. Mm-hmm. Mais quand je sors de prison, donc avec tous mes textes écrits et que on rentre en studio pour enregistrer l'album avec mon producteur de l'époque, Bayes, on fait le calcul. Et on se rend compte que 3 ans et demi, ça fait 1260 jours. Bien, hein. Et on se dit c'est le nom parfait pour l'album. Bah, top, parce que c'est très parlant. Ce passage difficile devient un tournant. À sa sortie en 2004, il sort l'album éponyme, donc 1260 jours, qui te fait connaître à un public plus large et te place comme une figure du rap street en France. Voilà. Oui, parce que là, cet album a tout changé pour moi et pour mon label. Parce que comme à sa sortie, l'album s'est classé très très haut dans le top album, parmi avec les artistes de variété et compagnie et tout. Donc automatiquement, ça nous a amené une couverture avec des plans, avec même pour le label en lui-même beaucoup plus de demandes dans tous les domaines. Et ça a tout changé pour nous.
Ok, top. Donc après tes débuts, avec le EP T'as ma parole en 1999 et la compilation Mandat de dépôt en 2002, t'enchaînes plusieurs albums et projets, donc T'es ma parole en 99, 1260 jours en 2004, l'album révélateur, numéro d'écrou 8460F Ouais. en 2005. C'est la suite de C'est 1260 jours, hein. ça, En fait, bien marqué ça, sur j'écris le... ça pendant ma tournée parce qu'il faut savoir que sur 1260 jours, je fais ma première tournée. Parce que Ok, l'album a tellement bien marché que on est contacté directement par les tourneurs. Et ok. moi, je savais pas c'était quoi faire une tournée à travers la France. Mhm. Et je vais apprendre le métier en même temps que je défends l'album 1260 jours. D'accord, c'est intéressant. Mais voilà, écoutez bien parce que tout ça va nourrir le sujet aujourd'hui qui est lié à l'ambition. Alors, il y a Inspiration guerrière en 2007. C'est ton album qui a le meilleur classement en France, numéro 15. Prêt à mourir pour les miens en 2008. Tu publies aussi de nombreux projets, notamment Rue avec L.I.M., un album axé sur la vie de rue et Rue 2. Bon, Ouais, moi j'ai eu exact. l'occasion d'écouter quelques morceaux de cet album-là à l'époque déjà. Son catalogue comprend aussi des mixtapes prolifiques, donc toujours ghetto et d'autres compilations et collaborations avec d'autres rappeurs de la scène urbaine. Et on peut dire que oui, t'en as eu des vraies collaborations, Rof, on peut en citer, Il y en a etc. beaucoup, beaucoup. Exactement. Exactement. Alors, distinction impact. On peut remarquer que t'as pas eu réellement de prix ou de récompense officielle, t'as pas eu de Grammy ou de victoire de la musique et tout, et pourtant t'as un impact majeur dans l'industrie de la musique. Mhm. Tu vois, comme je te dis, Inspiration guerrière, il a atteint la 15e place du classement des albums en France. Donc c'est quelque chose quand même qui est très pertinent. Plusieurs de tes albums, ils ont été super bien accueillis dans le milieu du rap et par les fans. Ouais, j'ai Et eu la que, chance d'avoir plusieurs classiques. En c'est fait, ça. c'est surtout ça ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, en 2026, j'ai plusieurs titres qui ont impacté les gens, qui sont importants pour les gens, ce qui fait Mhm. que même quand j'ai l'occasion de me produire dans les villes ou dans des pays francophones, et ben il y a des morceaux qui sont très importants pour les gens et que les gens chantent avec moi. Et je pense que c'est ça qui me permet de faire jusqu'à aujourd'hui pas mal de choses encore à l'heure actuelle. D'accord. T'as le respect dans la culture hip-hop, donc t'es respecté par rapport à ton parcours. Et t'es souvent cité comme une figure respectée du rap français underground et street, et que t'influences de nombreux artistes de la scène parisienne et francophone. Ça, c'est très justifié. Oui, ça me tient, ça fait partie justement des meilleures récompenses. Mhm. Justement, c'est le fait d'avoir plusieurs jeunes artistes, tu vois, qui ont témoigné dans les médias, Mhm. comment mes albums ont pu les inspirer, tu Ok. vois. Et ça me fait très plaisir. Je pourrais en citer plusieurs, hein. Il y a Chacola, il y en a beaucoup. Yakov, dernièrement, Mhm. justement, qui a expliqué ce que mes albums ont pu représenter pour lui étant plus jeune. Et en plus, il m'a invité sur son album, parce qu'on a fait un duo ensemble, Ok. donc qui est sorti maintenant il y a 3 semaines maintenant, Ok. le titre Millimétré. Allez Voilà, voir sur sa page, Alibi voilà. Montana sur Instagram. Il est disponible partout, sur toutes les plateformes, sur YouTube. Et voilà, j'ai pris vraiment plaisir parce que j'ai senti une transmission, tu Mhm. vois, avec ce genre d'artiste. Et ça fait partie justement des choses qui me confortent parce que je me dis que il y a un travail qui a été fait et Mhm. et qui inspire pas mal de d'artistes ils le disent et ça fait plaisir. Ouais, j'imagine, tu dois être fier. J'ai appris aussi que tu étais haïtien et Ouais, que tu as exact. participé à des gestes, à des opérations caritatives pour Haïti. Pour Haïti. Donc D'ailleurs, tu je suis restes proche, ambassadeur ouais. de l'association Cœur d'Haïti. Ok, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Donc toi, tu es investi quand même dans le pays, tout ça, tu fais des actions et tout, c'est important, c'est bien. C'est clair. Ok. T'as aussi publié un livre autobiographique, à ce qui paraît. Exactement. Alors en Mhm. 2019, Ouais. il y a mon premier livre qui est sorti, De la rue à la rime. Mhm. Donc avec les deux journalistes du Paris Match et du Parisien, donc Laurent Louis et Dominique, qui sont des journalistes qui m'ont suivi pendant une longue période. Mhm. Et, euh, et justement, l'idée, elle est venue d'eux, parce qu'en fait, au départ, ils faisaient un sujet sur moi, c'est-à-dire sur ce que je faisais musicalement, au niveau des disques, au niveau des tournées, des concerts et tout. Et Mhm. puis, ils se sont rendus compte que je faisais pas mal d'actions pour les associations.
D'accord. Et que j'étais parrain aussi de l'association Cœur d'Haïti. Ça et d'autres choses encore dont j'avais pas l'habitude de parler. Et eux, ils m'ont dit, mais c'est bien, les gens connaissent tes chansons dans tes albums. Un titre, ça dure 3 minutes, mais tout ce que tu fais à côté, les gens l'ignorent. Et ils m'ont dit, tu devrais vraiment écrire un bouquin. Et c'est comme ça que les deux journalistes m'ont proposé ça. D'accord. Et que après on s'est mis d'accord et que on avait des jours précis dans la semaine où on se voyait justement pour écrire le livre. D'accord, ok. Donc ça a dû être instructif pour toi, et c'était Bien intéressant sûr. comme expérience. Très très intéressant parce que eux ils avaient l'habitude de faire ça avec des acteurs, avec des hommes politiques et tout. C'était la première fois qu'ils le faisaient avec un rappeur et ça a été vraiment, oui, comme tu le dis, une expérience qui m'a enrichi parce Ok. que eux ils ont une méthodologie de travail où ils reviennent avec des chapitres précis, point par point. Et je vais être avec eux, eux ils vont avoir le dictaphone et on va à chaque fois, on va dire, remplir le contenu de ces chapitres. C'est comme ça qu'on a écrit le livre. Et D'accord. Bah, juste par rapport encore au livre, du coup, vous l'avez réalisé en combien de temps? on va dire 1 an et demi à peu près. D'accord. Voilà. Ok. Bah, les amis, en résumé, le boss Alibi Montana, c'est pas seulement un rappeur, d'accord? C'est son parcours de vie qui est complexe, qui fait partie intégrante de sa musique. Et en plus, il a su transformer son, comment dire, ses expériences en art brut. D'accord? Quand vous écoutez, c'est impactant. D'accord? Il y a de l'énergie, il y a du peps, il y a du vécu. Et il est respecté comme figure du rap de rue, même sans récompense mainstream traditionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Parce que c'est un peu, voilà, je vais prendre la comparaison à Libye, je vais regarder un peu comme les nombreux joueurs de talent qui n'ont pas eu le ballon d'or. Tu vois, moi je vois ça comme ça, tu vois. Nombreux footballeurs, notamment on peut prendre des Neymar, qui ont un talent exceptionnel, qui sont reconnus comme des grands footballeurs, tout ce que vous voulez, mais qui n'ont pas eu le ballon d'or, qui n'ont pas eu de trophée, ni de joueur de l'année, ni de souliers d'or, ni rien de tout ça, et pourtant, on sait que ça méritait. Voilà. Donc maintenant que je vous ai fait le portrait de notre invité spécial en guest, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet qui parle de l'ambition. Alors mes amis, une petite définition rapide. L'ambition, c'est le désir profond d'aller plus loin que sa situation actuelle. Ce n'est pas seulement vouloir réussir, c'est vouloir devenir. C'est clair. Bien orientée, elle élève. Mal maîtrisée, elle consume. Définition très simple, mes H. D'accord? On peut encore faire un truc un peu plus développé pour ceux qui n'auraient pas très bien saisi. L'ambition, ce n'est pas vouloir être au-dessus des autres, c'est refuser de rester en dessous de soi-même. C'est cette force intérieure qui te pousse à avancer quand personne n'applaudit, à travailler quand personne ne regarde, à croire quand tout le monde doute. L'ambition, ce n'est pas le bruit du succès, c'est le silence de l'effort répété. Alors, Alibi, comme tu es mon invité, j'adapte toujours en fonction, quand je suis seul, quand je suis accompagné. Donc là, je vais te poser quelques questions par rapport à l'ambition. Alors déjà, première question, qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur ce chemin ou à réussir tout simplement? Est-ce que c'était parce que tu avais un désir profond d'évoluer, de devenir une personne que tu visualisais, ou tout simplement que tu voulais prouver quelque chose à certaines personnes ou à toi-même, ou peut-être les deux, tout simplement? Ben moi, mon histoire, elle est un peu singulière, même si je sais qu'il faut toujours avoir le désir de réussir ses objectifs. Mais c'est-à-dire que dans mon cas à moi, c'est-à-dire que moi, j'avais fait un premier titre qui s'était retrouvé sur une compilation à l'époque où j'aimais freestyler, tout ça avec mes amis de l'époque. Et ce titre a pas mal circulé dans les quartiers et est arrivé aux oreilles d'un producteur qui s'appelle Bayes. Et à cette époque-là, il venait de monter un label qui s'appelle Menace Record. Et quand il a entendu mon titre, il s'est dit, il faut que je retrouve ce gars-là parce que il peut être la vitrine de mon label par rapport à ce qu'il explique dans le titre. Et il s'est renseigné sur moi. Donc il est parti dans mon quartier une première fois. Il n'est pas tombé sur moi, il est tombé sur des mecs qui lui ont dit, oui, mais il fait pas ça sérieusement, il fait pas ça dans le but de je sais pas quoi. Lui, c'est Oui, juste il fait ça comme ça et il fait d'autres choses à côté. Voilà.
Malgré ça, il est revenu quand même. Et la deuxième fois, il est tombé sur moi. Et quand il me voit, il m'explique ça. Il me dit, voilà, je viens de monter un label qui s'appelle Menace Record et je veux une vitrine pour mon label. Il m'a dit, moi, je pense que toi, tu peux être la vitrine de mon label par rapport à ce que tu dis dans ton texte. Donc lui-même, il était déjà convaincu de ça et il m'a convaincu après moi-même de signer avec lui. Donc, et c'est avec lui donc que je vais faire ce premier disque qui s'appelle T'as ma parole, qui va être le début de toute l'histoire. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je te dis que moi c'est un peu singulier. Donc de base, tu n'avais pas forcément d'ambition spécifique. Toi, tu menais ta vie tranquille, tu prends plaisir à faire ci, exactement, ça. Exactement. Et en fait, toi, c'est au fur et à mesure que tu as nourri de l'ambition par rapport aux résultats que tu voyais par rapport à... Bien sûr, d'autant plus que j'étais, comme je te disais, dans la rue. Donc j'avais un pied vraiment dans la rue à l'époque où je rencontre Baez. Et donc on va faire ce premier disque ensemble. Et comme tu viens de le dire, les choses vont arriver petit à petit parce qu'au départ, je me fais pas un plan de carrière. Je me dis pas, je vais sortir plusieurs albums, partir en tournée, etc., être dans cette industrie. Donc, on va dire que les choses sont vraiment arrivées au fur et à mesure. Et je dirais même, on va dire, c'est après mon incarcération. Donc, au début, on sort le mini-album T'as ma parole. Je suis incarcéré. J'ai écrit l'album 1260 jours. Et à partir de 1260 jours, c'est là que tout devient professionnel pour moi. Parce que l'album marche très bien. L'album me permet de partir en tournée, d'être invité dans plein d'événements et de projets des autres. On va dire que c'est à partir de là que pour moi, ça devient un métier et qu'on va parler d'ambition, mais c'est une ambition, on va dire, qui s'est faite sur le tas, oui. Par rapport à ce que le travail a apporté en fait. Et ben justement, Alibi, par rapport à ça, parce que c'est très bien, parce que tu vois, c'est aussi une manière de bien décortiquer les choses. C'est que comme tu l'as expliqué, à la base, toi, t'arrives tranquille et tout, et c'est en fonction des événements qui se sont passés que l'ambition a commencé à se nourrir. Alors j'aimerais savoir pour nos auditeurs qui nous écoutent, bah justement, est-ce que t'as senti ce changement entre le moment où toi t'es là tranquille et au moment où tu commences à te dire ah il y a moyen? Le changement, je l'ai senti, c'est vraiment à la sortie de 1260 jours. C'est là que tout a changé. Parce que quand on a sorti T'as ma parole, comme je t'ai dit, le mini EP, voilà, c'était succès d'estime dans les quartiers. Mais 1260 jours, ça nous fait vraiment rentrer dans l'industrie. Parce qu'on se classe haut dans le top. À partir de là, ben, les professionnels, ils appellent pour travailler avec nous. Et aussi les rappeurs de l'époque qui étaient déjà connus aussi vont m'appeler pour m'inviter sur leurs albums respectifs. Je vais faire énormément de duos, énormément de featuring et bien sûr automatiquement je sens ce changement-là parce que le vent qui tourne un peu. Okay. On vit toutes ces choses-là qu'on vivait pas avant la réussite de cet album. Du coup, j'imagine que parce qu'à mon avis, il y a voilà, vous arrivez devant les amis face à une ambition, d'accord? Forcément, il y a deux écoles. Il y a l'ambition, la vraie, qu'on va dire, elle est nourrie, elle donne l'envie de faire mieux les choses. Et une ambition vite fait qui, voilà, l'ambition c'était peut-être de l'argent. Bah, une fois on a l'argent, l'ambition elle se termine là. Est-ce que, voilà, une ambition à long terme, à court terme, je pense qu'on a tous des ambitions, ça dépend de la portée de l'ambition. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à un moment donné, toi, tu es dans ton ambition, tu as une ambition qui se nourrit. Qu'est-ce que toi tu remarques que ça apporte comme changement dans ta façon de faire, d'être et tout? Parce que comme je t'explique, il y en a, ils ont de l'ambition. Par exemple, j'ai l'ambition d'être quelqu'un de connu. Mais on a remarqué que il y a deux écoles, un peu comme les footballeurs. À un moment donné, tu arrives au stade où tu étais. Mais en fait, il y en a, pour eux, ça y est, c'est une fin en soi. Je voulais être connu, ça y est, j'ai eu la lumière. Bon, bah c'est fini. Et puis, il y en a d'autres, ils vont être encore plus disciplinés, encore plus déterminés et avoir peut-être une ambition qui va encore plus grandir. Ça veut dire arriver au but qui était de base et ben ils en développent une nouvelle. Est-ce que toi tu as vécu ça? Est-ce que justement toi qui arrives tranquillement, peut-être t'es un peu désorganisé, t'es un peu je m'en foutiste, un peu désinvolte. Est-ce que tu as senti que justement après la sortie de l'album, que tu commences à avoir un peu les ambitions, justement à te cadrer, à être plus professionnel, à arriver plus à l'heure, à plus faire attention à ta dégaine, à ce que tu dis, à ce que tu écris, à qui tu fréquentes et ainsi de suite. Est-ce que ça a nourri ça chez toi ou tu as continué à naviguer en fonction et à t'ajuster en fonction? Oui, alors dans mon cas, tu as dit des choses justes. Après, attention à qui je fréquente, pas vraiment, parce que j'ai toujours fréquenté les mêmes personnes, même quand j'ai eu la popularité, où je commençais à être reconnu, je fréquentais les mêmes personnes.
Mais par contre, l'ambition, elle est venue justement à ce moment-là. À partir du moment où tu fais un album à succès qui t'ouvre des portes, et ben moi, dans mon cas, c'est là que ça m'a amené de l'ambition. Je me suis dit, ben justement, cette notoriété que j'ai maintenant, ces portes ouvertes que j'ai maintenant, il faut en faire quelque chose. Et c'est de là que après j'ai monté mon propre label, que j'ai commencé à avoir ben, le désir, l'envie d'entreprendre. Tu vois, j'ai commencé à rencontrer, tu vois, ben des entrepreneurs qui étaient dans d'autres domaines avec lesquels ben justement je vais faire du business sur certaines choses. Ben, à l'époque, par exemple, de 1260 jours aussi, j'ai rencontré Mohamed Dia, qui a sa marque à l'époque et qui va me proposer de devenir égérie. Donc à cette période-là, donc je vais signer un contrat avec lui où je vais et c'était international en plus, Mohamed Dia, voilà, ça marchait bien à l'époque. Voilà, je vais être lié contractuellement avec lui. On va me voir régulièrement porter du Dia, c'est-à-dire en tournée, dans des vidéos, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses, on va dire que qui arrivent parce que il y a l'ambition qui grandit de plus en plus du fait que mon travail m'a permis d'obtenir des choses. Exact. Donc on va dire que c'est de là que justement est née, on va dire vraiment l'ambition, parce que je me suis dit là à ce moment-là, je vais plus me contenter que de sortir des albums, c'est-à-dire d'être un rappeur, mais je vais aussi entreprendre dans d'autres domaines. Et c'est ça qui m'a suivi jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est comme ça que moi, mon ambition, elle n'a pas arrêté de grandir et ma façon de voir les choses aussi, tu vois. Sinon, je me serais dit, je sors que des disques, je fais que de la musique. Exactement. Voilà. Ben, du coup, ça m'amène à une question. Justement, avant la musique, tout ça, est-ce que tu avais une réelle ambition, quelque chose qui te donnait envie d'avancer dans la vie autre? Puisque comme tu l'expliques, la musique, l'ambition, tout ça, ça arrive un peu sur le tas. Mais avant tout ça, tu voulais faire quoi? Peut-être être footballeur, pompier, avocat? Tu avais une ambition particulière ou tu te cherchais encore? Non, pas du tout. Je pense que souvent, dans plusieurs interviews que j'ai pu faire dans d'autres médias, j'ai souvent dit que je dois énormément à la musique. C'est vrai, c'est le cas. La musique m'a permis de rencontrer énormément de gens avec qui j'ai pu faire des choses. La musique m'a permis de énormément voyager et jusqu'à maintenant, tu vois, Lion Zaz. si, bonsoir. Jusqu'à maintenant, tu vois, la musique m'a permis de, comme on l'a dit tout à l'heure, d'écrire un bouquin, de faire du cinéma, d'être sur des projets maintenant encore. Ça t'a permis en fait, ça t'a ouvert des portes pour pouvoir toi tester un peu à tout par la suite. Exactement, en fait. Exactement. Je pense que même le fait d'avoir ouvert mon agence Artop, et ben c'est quelque part lié à la musique et c'est lié à la musique parce que l'idée d'Artop, elle vient comment? Elle vient parce que il y a le réalisateur Sébastien Jiménez qui me propose de jouer dans son film et de faire la musique du film. D'accord. Et à partir du moment où c'est fait, donc avec lui et les acteurs, on fait une tournée à travers la France où on présente le film. Et ce qui se passe, c'est que dans chaque ville de France où je vais, après la projection, il y a un échange avec le public dans la salle de cinéma. D'accord. Et dans chaque ville, il y a tout le temps des artistes qui viennent. Alors, c'est des gens qui ont des EP, des albums de prêt, certains des courts-métrages, d'autres même sont des peintres. Et à chaque fois, ils viennent me voir et me disent, voilà, j'ai ça, mais j'ai aucun contact, aucun réseau, je sais pas comment le défendre. Et au fur et à mesure de ville en ville, j'entends tout le temps ça. Et à un moment, on rentre de Bordeaux, et avec mon attaché de presse et associé, donc Magid Lebar, parce que avoir top, Magid était déjà mon attaché de presse. Et à un moment, il me dit, regarde tous ces artistes à chaque fois qu'ils viennent dans les salles te voir, et ça se voit que c'est des gens qui te font confiance parce que beaucoup disent qu'ils t'écoutent depuis longtemps, des disques, et ils t'expliquent qu'ils ont des projets mais qu'ils savent pas comment les défendre. Exact. Ils disent, il faut monter ton agence. Et c'est de là que va venir l'idée et qu'on va monter Artop. C'est d'une demande qu'on a ressentie à travers la France pendant la tournée de projection du film Le Braconnier. Donc, tu vois, donc c'est pour ça que je te dis que à chaque fois c'est lié quelque part. C'est toujours lié en fait. Dans ce que je vais entreprendre, la musique n'est jamais très loin. Tu vois. Ben oui, il y a une grosse corrélation de toute façon entre les médias, la musique. En fait, tu remarques que oui, quand tu fais des business, tu remarques en fait, ils ont tous un rapport. Il y a vraiment un lien commun et que chaque, ça aide l'autre. Là, par exemple, à la musique, bah, t'as un média, bah, ça aide pour la promotion, pour les réseaux, pour tout ça. Donc, ok. Et j'aimerais savoir aussi, justement, bah, j'ai plus l'impression, après, encore une fois, c'est un prisme rapide parce que j'ai jeté un petit coup d'œil et je me suis fait une analyse rapide et tu vas me confirmer ou pas.
mais j'ai l'impression que tu es beaucoup plus actif maintenant qu'avant. J'ai l'impression que je te vois partout, en fait, tu vois. Surtout depuis que je suis signé chez toi. J'ai l'impression que je te vois partout. Fashion Week, défilé de là-bas, showcase là-bas, série là-bas, featuring là-bas. Après, est-ce que c'est l'effet des réseaux? Est-ce que ça a toujours été comme ça pour toi? Ou c'est vraiment en ce moment, c'est ça, j'ai l'impression que t'es partout en fait. Alors, je pense que le changement, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec certaines personnes, je pense que c'est parce que avant, j'étais axé vraiment sur la musique. Oui. Ça veut dire, je sors un album, je fais une tournée, je fais des featuring avec les gens, ou les gens qui m'invitent par exemple sur leur album ou leur compilation, et on va dire que ça tourne comme ça sur l'année, ou Mhm. même l'année qui suit, ça tourne comme ça. Tandis que maintenant, bah, comme tu viens de le dire, par exemple, je vais tourner dans un film, j'ai écrit un bouquin, je vais être sur une série, je vais être voilà dans des événements un peu différents, voilà comme des Fashion Week ou d'autres événements sur lesquels on va m'inviter pour ma personnalité. Tu vois, je peux être invité voilà dans des choses voilà qui n'ont vraiment rien à faire avec le rap, Mhm. mais en tant que personnalité, que ça peut être sur une élection de quelque chose, tu vois, de Miss ou autre. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est le fait que les gens me voient dans plein de domaines différents, Exact. tu vois. Donc il y a les Mhm. gens qui sont Mhm. habitués, qui sont pas étonnés de me voir dans ce qui concerne la musique, que Mhm. ce soit des featuring avec d'autres artistes, dans le rap ou pas, hein, parce que des Ouais, fois je suis invité par des gens qui sont pas dans le rap, avec qui exactement. je collabore, et le fait justement d'être dans ces domaines-là qui sont tout à fait différents, comme on l'a dit, type cinéma, type tu vois, je suis invité des fois par des comédiens qui ont des spectacles. Mhm. Donc tu vois, pour justement faire une apparition sur scène, et les gens disent ah c'est Alibi Montana, il était dans ce spectacle-là de stand-up d'un tel, et je pense que c'est ça, et ça fait boule de neige, tu vois. Exact. Et le fait que les gens te voient, et voilà, dans ces domaines qui sont Dans tellement ça, oui, différents, et exactement. je pense que c'est Ouais. pour ça qu'ils Ça disent crée ah voilà, indirectement un effet de, tu ça sais, crée une de, émulsion, ouais, voilà, voilà, c'est genre ça, tu prends l'espace en fait, tu vois, voilà. ça donne cette impression-là. Bah c'est super. On fait un coucou encore à Lyon Zaz. On fait un coucou à YMFDSS. Voilà, tous ceux qui regardent, gros big up. On est avec le boss Alibi Montana Big up à et tous. sur le thème de l'ambition. Alors, Alibi, j'aimerais savoir, on va aller un peu sur les bienfaits et les méfaits de l'ambition. Hum, Qu'est-ce que ça t'a fait comme bienfait? Attends, avant ça même, je voulais d'abord te poser une question, c'est vrai. Je voulais savoir que, bah voilà, j'ai un peu compris ton démarrage. Maintenant, là, tu as vu, tu as toutes ces opportunités qui s'offrent à toi. Comme tu l'as très bien dit, tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Tu pouvais très bien te contenter de faire ton cheminement qui a toujours marché, prendre ton argent, tourner, revenir sur tes classiques. Tiens, un peu comme les anciens, les Michel Sardou, tout ça, tu sais, ils Oui, vivent jusqu'à sur bien leur sûr. truc. Sur tes acquis, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Alors, j'imagine, en essayant d'un peu de cerner, que t'as pas forcément une ambition prédéfinie, mais alors du coup, j'aimerais me poser la question, en faisant tout ça, c'est quoi l'ambition que tu nourris? Est-ce qu'elle est un peu personnelle? Est-ce que c'est le fait de toucher un peu à tout? Ça t'ouvre l'esprit, ça te fait plaisir? C'est une ambition suffisante juste pour toi personnellement en tant qu'homme? Ou plutôt, en vrai, t'as une vraie ambition, ça veut dire peut-être monter une structure méga et est-ce que t'es encore dans ces ambitions folles ou t'as une ambition plutôt modeste? Non, en fait, déjà l'important pour moi, c'est que le projet me parle. Oui. On va dire avant tout, c'est ça la base, hein. Mhm. Même sans parler de d'argent ou d'autres choses, tu Mhm. vois. Faut que le projet me parle, parce que des fois, ici, on passe me voir à mon bureau et des fois, on m'amène des projets, mais qui me parlent pas. Exact. Donc, faut pas penser, parce que c'est vrai que les gens se disent, ah, il fait beaucoup de choses, mais il faut pas penser non plus que je fais tout, en fait. Voilà, et que t'es accessible n'importe Voilà. comment. Voilà. Il y a pas mal de choses que je refuse. Tu vois, par exemple, même dans mon bureau, je peux te montrer, j'ai même des scénarios que j'ai refusés, hein, par Mhm, exemple, mhm. parce que je me voyais pas faire Faire ça ce type de à rôle, l'écran, ok, etc. Tu vois. d'accord. Donc, je dirais que l'ambition que j'ai, c'est d'aller vers des choses qui me parlent, Mhm. même si c'est dans des domaines différents, mais de les faire bien aussi. Oui, Tu vois, qu'on vient me voir et qu'on me dit voilà, j'analyse, j'écoute, mais je veux que la chose soit bien faite. Même en admettant que je vais aller sur un projet que
j'ai jamais fait. Mais par exemple, je veux que ce soit bien fait. Il va y avoir quelqu'un qui va me dire, ouais, Alibi, viens, on part sur une Peu boisson. importe, dès que toi tu mets ton nom, voilà. il faut que toi, de toute façon, ta doctrine, c'est t'appliquer pour que ça soit bien fait. Exactement. Voilà, c'est tout. L'important pour moi, c'est ça. Okay. À partir du moment où je m'engage, il faut que ce soit gage de qualité. Oui, je suis d'accord. C'est ça l'important pour moi. D'accord. Bon. Alors, là, je nous lance un nouveau live sur le Face. Mais ce qui n'enlève rien à l'ambition, le fait de vouloir, bien sûr que les choses rapportent, oui, etc., se développent, que tu trouves quand même un intérêt qui te développe soit financièrement, soit au niveau de la pédagogie. En tout cas, ça t'apporte. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas faire pendant un direct? Eh ben, c'est chiant les directs, hein. Franchement. Attends, voilà, on essaie de cadrer avec le boss. Voilà. Alors les amis, on s'est mis sur les deux Facebook. Vous pouvez nous suivre. Vous pouvez jongler sur les Facebook. On est encore là, encore pendant 20 minutes, au calme. Et on continue à décortiquer l'ambition avec le boss Alibi Montana. Alors Alibi, j'aimerais qu'on parle sur les bienfaits de l'ambition. Donc, à ce qui paraît, elle donne une direction, elle réveille l'énergie intérieure, elle renforce la discipline, elle développe la résilience, elle pousse à progresser, elle offre des opportunités, elle renforce l'estime de soi. Alors, j'aimerais savoir si toi, tu peux nous dire clairement ce que ça t'a apporté comme bienfait d'être ambitieux ou de commencer à nourrir ses ambitions. C'est un peu le sens que je te posais tout à l'heure comme question, mais en plus développé. Qu'est-ce que toi tu as trouvé comme bienfait humainement? Comme bienfait, je pense que c'est l'envie de faire bien. Ça te donne l'envie de te surpasser, d'essayer de présenter la meilleure version de toi-même. Ouais. Tu vois, je pense que moi c'est ce que ça m'a donné. Mais l'ambition, on va dire, quand elle est saine quelque part, je pense que tu peux la récupérer de la meilleure des manières. C'est-à-dire que tu sais quand, par exemple, tu vas pas forcément peut-être écraser ton prochain pour réussir dans certains domaines, tu vois, ou faire des choses, on va dire vraiment du mal aux gens, quoi. Parce que il y a certaines personnes pour atteindre leurs ambitions, par exemple, ils vont pas hésiter à rouler, toujours tout droit. Même si ça fait beaucoup de mal, ils le feront quand même, tu vois. Moi, je suis pas ce genre de personne, tu vois. Et c'est quand même important pour moi, on va dire, d'avoir une certaine parole, quand tu la donnes, ta parole, tu vois, de la respecter. On va dire que j'ai quand même des codes. Des codes, des principes, des valeurs, voilà, exactement. Pour un minimum de fonctionnement, oui, ça c'est important, mais comme tu le répètes, il y en a, ils arrivent dans l'ambition, comme on dit dans l'eau des requins. Voilà, il y en a, ils ont pas tous ces codes, ils ont pas tout ce que tu dis, ils avancent, point barre. T'es sur la route, c'est ton problème. C'est vrai qu'il faut savoir faire la part des choses, parce que quelqu'un, on va dire, qui a de l'ambition, par exemple, qui est chez lui, qui se dit, oh, j'aimerais bien avoir ma structure, j'aimerais bien mener à terme ce projet-là, peu importe le projet qu'il a, mais qui est que dans une logique d'y penser dans sa tête, mais qui se donne pas les moyens, c'est-à-dire qui bouge pas pour obtenir les choses. Et ben ça, tu vois, c'est une ambition, mais pour moi qui ne sert à rien. Oui, je vois très bien, Donc ça veut dire que l'ambition, certes, mais il faut que il y ait l'action qui va avec aussi, tu vois. Ça c'est important, hein, les H, vous le savez très bien, hein, tout ce qu'on dit, c'est aussi destiné à vous, parce que en fait, ce qu'il vient de dire, c'est très important. Bien évidemment, c'est pas une critique, hein, c'est un mode de fonctionnement. Il y en a, ils y arrivent, il y en a, ils y arrivent pas, mais c'est vrai que on peut analyser que c'est assez récurrent qu'une personne. Il y a deux personnes. Il y a la personne qui a l'ambition et il y a l'autre personne qui a l'ambition. Mais c'est quoi qui va les différencier tous les deux dans leur ambition? C'est qu'il y en a, ils continuent de réfléchir parce qu'ils attendent d'avoir la solution parfaite pour avancer. Et il y en a qui se disent, vas-y, j'enchaîne et on verra, on ajustera au fur et à mesure. Faut savoir que souvent, le premier, ça met du temps et il est bloqué par ses propres freins, parce qu'en fait, le fait de toujours vouloir faire en sorte que oui, je vais démarrer quand ça sera bien carré, quand ça sera parfait, mais en fait rien n'est parfait. Donc à quel moment ça sera estimable que c'est le moment de se lancer? Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui va se lancer, ça sera un peu moins et même souvent moins structuré, moins réfléchi tout ça que l'autre personne, mais au moins il s'est lancé et il a démarré quelque chose. Et croyez-moi, à mon sens,
c'est beaucoup plus pertinent de se lancer et d'ajuster au fur et à mesure, d'assumer qu'on peut se tromper, qu'on peut faire des erreurs, se relever, ajuster, recommencer, améliorer, ainsi de suite, que de passer du temps à réfléchir en essayant de trouver la formule qui va faire que ça pète direct. Techniquement, ça pète jamais direct. C'est clair. C'est pour ça que moi, j'ai aucune estime pour les gens que j'appelle les gens du canapé. En fait, tu vois, t'as des gens, par exemple, ils sont sur leur canapé, ils ont leur téléphone, quand ils sont chez eux, ils scrollent pendant des heures et des heures, et des fois, ils regardent des choses, et eux, ils sont en train de critiquer. Par exemple, quelqu'un, tu vois, il y a des nanas, par exemple, elles vont monter leur premier business, par exemple, où elles vont faire des plats, qu'elles vendent elles-mêmes, qui vont proposer tel ou tel service. Et des fois, il y a des gens qui viennent mettre des commentaires pour critiquer ces gens-là. Mais la personne, au moins, elle démarre. Ben oui, elle démarre. Et comme tu viens de dire, elle va ajuster au fur et à mesure. Exactement. De toute façon, tu peux que prendre de l'expérience. C'est ça, vu d'où tu pars. Tu peux que prendre de l'expérience. Exactement. Et moi, je comprends pas ces gens-là qui, eux, des fois, ont des ambitions, mais qui ne font rien. Exactement. Qui n'osent même pas. Sur le canapé, ils réfléchissent, exactement. Voilà. Et ben, ces gens-là. Et on dit, oui, mais t'aurais dû réfléchir avant de commencer, t'aurais su, mais toi, t'as toujours pas commencé. Moi, j'ai aucune estime pour eux, mais c'est eux qui sont le plus en nombre. Oui. Surtout sur les réseaux. Parce que c'est eux qui vont te critiquer. Parce que c'est vrai que, je vais leur donner un peu, quand même, une raison. C'est vrai que c'est critiquable. Moi, je dis pas le contraire. Quand je démarre et que j'ai pas regardé tous les paramètres et que je suis dans mon émotion parce que j'estime que vas-y, j'ai l'idée, faut que j'actionne le truc et qu'on verra au fur et à mesure. Le gars, lui, qui pense à cérébraliser, je reconnais quand même dans les débuts, je peux pas lui donner tort. Parce que, on va dire, dans les débuts, lui, il a cérébralisé, il a beaucoup réfléchi et qu'il a peut-être pas tort. Il faudrait peut-être structurer. Même moi, je suis pas dans la même énergie, j'ai envie de démarrer. Donc, dans les débuts, je peux lui donner raison parce que je suis critiquable. J'ai peut-être commencé à l'envers, j'ai peut-être commencé trop tôt, il n'y a pas de souci. Mais c'est sur la durée qu'on va voir la différence. Au bout de 3 mois, tout ce qui m'a critiqué, si je suis pas susceptible, je l'ai pris pour moi, j'ai voulu l'améliorer, bah, au bout de 3 mois, ça s'est amélioré. Mais toi, au bout de 3 mois, t'as commencé? Non, et au bout de 3 mois, t'es toujours en train de critiquer les autres. Tu vois? Qui font des choses. Et moi, je me sers de ta critique pour améliorer, parce qu'en vrai, moi, je suis pas susceptible, je peux le comprendre, tu démarres, on te critique et tout. Ok, je vais le prendre dans mon orgueil, ok, m'a dit ça, ben, je vais améliorer. Tu vas critiquer un autre truc, ben, je vais l'améliorer. Et chaque truc que tu vas critiquer, finalement, tu te rends pas compte que tu me permets, en fait, d'avoir un œil sur ce qui va pas et de l'améliorer. Mais au final, quand après, même toi, tu commences à réfléchir, ouais, mais là, le gars, il commence à faire un truc bien, je sais plus trop le critiquer, on revient au point, toi, t'en es où? Et c'est ça, et c'est pour ça que, pour avoir la chance de beaucoup voyager, je me demande est-ce que c'est un truc propre à la France, parce que si tu veux, par exemple quand tu vas aux États-Unis, même en Angleterre, les gens font des choses et je suis étonné de voir à quel point ils sont encouragés dès le départ et que quelqu'un, que ce soit un mec, que ce soit une meuf, monte un business. Il y a beaucoup de gens qui vont venir lui dire ah bravo, félicitations, c'est bien ce que tu fais, non, même quand la personne elle est au début, et c'est quelque chose que en France je ne vois, on va dire pratiquement jamais, qui existe pratiquement pas, et c'est pour ça que je me dis est-ce que c'est un sentiment vraiment, c'est propre à la France d'avoir ça joue, d'avoir ça, tu vois, on va dire plus haineux que l'envie d'encourager. C'est très français. Tu sais que à l'UBI, ce que tu dis, c'est grave pertinent, parce que rappelle-toi, à l'époque, à un moment, Benzema, il parle de ça. Il dit, voilà, moi, je suis en Espagne, je peux parler de mon salaire, dire combien je gagne tranquille, mais t'arrives en France, c'est compliqué. Et ça rentre un peu dans ce que tu dis, c'est que il y a des mindsets qui sont pas possibles en France. Le mindset de la victoire, en fait, tout simplement, de pouvoir dire voilà, moi je suis ambitieux, on vient, on te félicite, de dire voilà, moi je gagne une certaine somme parce que j'ai cravaché, on te félicite, tout ça y a pas. On va plutôt dire regarde lui celui-là, parce que peut-être tu reflètes aussi les faiblesses de certaines personnes qui n'ont pas ta force, ton courage, ta volonté, ta détermination. Et parfois, bah, tu crées de l'animosité parce que tu fais les choses mieux que certains. C'est aussi simple que ça, je pense, des fois, t'as vu. Et que la culture française, de plus en plus, depuis les années 2000, j'ai l'impression que ça freine les ambitions parce qu'on nous enferme dans ce concept-là. Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été comme ça. On sait féliciter, on sait, mais là maintenant, comme tout le monde est un peu en chien, bah te féliciter, ça revient à dire que voilà, lui il a fait un chemin. C'est rare. Et c'est limite, te féliciter pour quelque chose. C'est limite, on dirait que pour la personne, par exemple, si
elle a échoué quelque part, ou qu'elle n'ose pas non plus se lancer, on dirait que quand elle te félicite, ça la renvoie à son échec. Exactement, totalement. Et du coup, et c'est pas là où on rentre finalement en se disant que bah tout simplement les gens ils veulent pas que tu réussisses mieux qu'eux. Voilà, c'est tout. Sinon il y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent te critiquer. Et c'est pour ça que je dis propre à la France, parce que même en admettant que je enlève le côté professionnel qui est dans un domaine professionnel, mais je vais rentrer par exemple dans le domaine privé, Oui. et ben c'est pareil. Tu ressens la même chose. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'aiment pas le bonheur familial des autres. Exactement. Et qui ont ce même mécanisme de vouloir critiquer ça. Tu vois, il y a des gens, par exemple, qui critiquent même des mariages d'un couple ou etc., etc., tu vois. C'est en ça que je dis que on est, d'une, ça va très mal dans le pays, je suis d'accord avec toi. Peut-être, ça renforce ce sentiment. Et en même temps, la personne pour qui ça ne va pas comme elle le voudrait, et ben en même temps pouvoir, on va dire, se défouler sur les autres, et ben ça. C'est ça, exactement. En fait, c'est si j'y arrive pas, bah le fait que toi tu n'y arrives pas non plus, ça me rassure. Exactement. Se conforter dans le fait de se conforter dans ton échec et se donner une raison de pas voir la réalité en face. Voilà, parce que sinon tu vas me faire perdre confiance en moi. Si toi tu réussis, moi j'échoue, je perds confiance en moi. Et c'est vrai que moi je trouve, je suis plutôt d'accord, c'est très français en fait. C'est que ça manque de émelé, comme on dit au Cameroun, tu vois. Ça manque de émelé, de fierté, d'orgueil, tu vois. Parce que normalement, comme tu dis, si tu vois quelqu'un réussir, techniquement, moi pour moi, c'est tu t'inspires de ça pour justement faire en sorte que toi, ça soit la même chose. Les Américains, c'est totalement ça. Tu vois. C'est-à-dire que quand ils voient quelqu'un réussir quelque chose, ça les inspire et eux, ils veulent aussi réussir à leur tour. Voilà. Et eux, ils ont aucun problème à féliciter la personne. Tu vois, et ben ça crée une dynamique du coup. Exactement. Une dynamique de victoire, d'aller en avant, tu t'inspires des autres. Du coup, bah si tu vois, il y a 10 gars à toi, ils sont bien, bah du coup toi, c'est encore plus motivé pour te dire frère, faut que je rejoigne mon équipe. Oui, et en Angleterre, ils sont comme ça. C'est pour ça que je te dis que c'est très français d'avoir ce comportement-là. Ouais, je suis d'accord. Très, très français. Je suis d'accord. Et bah par rapport à l'ambition, j'aimerais savoir est-ce que t'as déjà eu ce sentiment-là que dans ton ambition en fait, il y a rien qui peut te freiner, tu vas toujours tout droit, sans forcément faire de la méchanceté. Mais est-ce que il aurait été possible, si ça n'a pas été fait, que justement ton ambition, tu sais, des fois tu as des ambitions et c'est pas méchant, mais il y a des gens, ils veulent un peu te retenir, ils veulent un peu te garder pour eux, ils veulent pas un peu trop que t'avances, pas forcément méchamment, hein, c'est juste que vas-y, reste un peu là, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu vas trop dans ton ambition, est-ce qu'on va retrouver la même personne? Est-ce qu'on va te voir? Est-ce que tu vas nous calculer? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de craintes comme ça. Des fois même dans la propre famille, tu vois, on dit, calme un peu tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on te perd un peu. Oui. Est-ce que tu penses que c'est des choses que j'ai déjà ressenti? Tu l'as ressenti? Oui, bien sûr. Et tu penses que ce genre de choses, par exemple, t'as vu, il y a une ambition toute bête hein, pour corréler. Voilà, t'as envie de faire des business, des affaires et tout, et comme tu dis, parce que toi ça t'est arrivé, il y a quelqu'un qui te repère, il repère tes qualités et tout, il estime que toi t'es la personne sur qui j'ai envie d'investir, parce que j'estime que toi tu vas nous faire upgrade. Maintenant, toi, t'habites en France, t'es avec tes enfants, tout ça et tout. Mais tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi, ils sont scolarisés, tout le monde est bien installé parce que t'as fait ce qu'il fallait. Mais maintenant, ce qu'on te dit, c'est que ça se passe au Canada. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, la famille, ça peut les freiner dans leurs ambitions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout et n'importe quoi. Est-ce que toi, t'as senti qu'à un moment donné, on peut pas te freiner dans cette ambition, que t'es prêt à sacrifier ceci, t'es prêt à sacrifier cela pour le bien de l'ambition, parce que peut-être toi t'as vu plus loin, ça peut aider toute la famille et tout, parce que souvent, quand c'est ça, c'est parce que toi tu vois déjà loin ce que ça peut apporter, et les autres ils sont plutôt à court terme, tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que t'as déjà senti que, non, c'est pour le bien et tu iras quitte à ce que, bah, si ça coopère pas, tu vois? Oui, après ça c'est des choix. On est tous amenés dans nos vies à faire des choix. Après, puisque je suis ton invité et que tu poses la question à moi, il y a eu des moments où
j'ai dû bien sûr faire des choix sur certaines choses. Ou par exemple, je devais m'absenter, être à l'étranger un peu plus longtemps. Mais ça, c'est des choses qu'il faut savoir expliquer à ton entourage ou à la personne avec qui tu es et expliquer aussi le pourquoi, le bien que ça peut apporter. Et comme tu dis que en même temps, c'est un travail que tu fais aussi, pas que pour toi. Oui. Donc je pense que il faut avoir ce genre d'explication. Et je pense que si tu es bien accompagné, c'est des choses qui sont compréhensibles, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut savoir se poser dans la vie quand tu es amené à faire des choix, à peser le pour et le contre quand tu dois prendre des décisions. Et dernière question justement, donc, est-ce que pour toi, est-ce que c'est assez équilibré ou plutôt t'as toujours fait passer ta famille avant ton ambition? T'as toujours fait passer ton ambition avec la famille ou si t'es plutôt équilibré, comme tu dis, t'essaies de communiquer, des fois tu restes à la maison, des fois tu y vas et tout. Comment t'es Alors, plutôt quoi? moi, je pense que, on va dire, il y a peut-être, allez, peut-être 12, 13 ans en arrière, on va dire que je pense que ma famille était plus au second plan, Mhm. je pense. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ma famille est au premier plan. Et justement, mes choix, mes décisions vont être axées sur ça, Mhm. sur le fait que justement, il y a des choses que je ne veux pas rater avec ma famille et que justement, il y a 12, 13 ans, je ratais. Des fois, il y avait des choses, certains contrats que j'acceptais qui faisaient que j'étais pas là à certains anniversaires, que j'étais Mhm. pas là à certains moments importants de la vie Mhm. ou même même pour mes enfants, il y a des choses que j'ai ratées des fois. J'étais pas en France parce que j'avais accepté telle ou telle chose. Ben, au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience et le recul que j'ai maintenant, et ben ces choses-là ne sont pas mes priorités. La Mhm. priorité, on va dire, est plus la famille Mhm. et je vais adapter justement Ton planning en mon planning en fonction fonction, justement pour pas rater des choses qui sont essentiel pour toi. ouais, des choses qui se Ouais. rattrapent pas. Ouais, Des ouais, fois, il y a ouais. des choses que Ouais, tu ouais. rates, mais que tu peux pas Tu peux pas rattraper. rattraper. Voilà. Pourquoi je t'ai envoyé sur ça? Parce que tu connais la fameuse phase du daron, tu sais, il est en haut de son building, toujours au téléphone, tout ça. Puis il avait promis à son fils d'aller voir son match de basketball, mais il a une réunion, et t'as vu, et Bien ça sûr. grandit comme ça. Le fils, il a 15 ans, il a la haine de son père qui est jamais venu. Tu vois les bails? Bien Parce que sûr, totalement. l'ambition, et c'est pour ça, justement, sur ça qu'on va justement faire la transition sur les méfaits de l'ambition. Donc, il y a l'obsession, hein. On est là, on est à l'ambition, l'ambition, l'ambition. Donc, souvent, si ça devient une obsession, techniquement, c'est que c'est un truc à tout prix. Le danger de ça, c'est que, comme disait Alibi tout à l'heure, quand t'es trop ambition, ça peut te dénaturer par la suite. Tu peux devenir, bah justement, comme il a dit, le genre de personne qui n'hésite pas à écraser tout sur son passage. Voilà, dans l'eau des requins, tu es un requin. Donc, faut faire aussi attention à cette obsession. Faut un peu la doser pour garder un peu d'humanité. Bien sûr. Donc on disait la perte de soi, hein, voilà, comme on dit, hein, la perte de son identité, de sa vie, tout ça, parce qu'on est tellement focalisé sur son ambition que on active tout ce qu'il faut, hein, discipline, tout ça. Ben comme on l'a dit, hein, à l'extrême, c'est un peu dangereux parce on s'isole, on est obsédé, donc on stresse, on est enfin, tranquille, d'accord. L'ambition, ok, mais toujours à la mesure de ce que psychologiquement vous pouvez aussi endurer. Vous mettez pas dans des états, des pressions, je sais pas quoi. Bien sûr. Or qu'une ambition, c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme. C'est C'est petit clair. à petit, on la met en place. La comparaison permanente, pareil. Hein. Votre ambition, c'est votre ambition. Il peut y avoir des similitudes avec d'autres, mais chacun son parcours. Ça reste quand même votre ambition. Mais maintenant, pourquoi aller comparer mon parcours avec l'autre? On n'a pas les mêmes éléments, tout ça, mais on a le même objectif. Il peut y arriver tout de suite et moi dans 10 ans. Est-ce que c'est important? Peut-être pour vous sur le coup, ça va vous frustrer parce que vous allez vous dire il est arrivé plus vite, mais en fait c'est ça la mentalité qu'on disait. Faut apprendre que c'est ta vie, c'est tes échecs, c'est tes trucs, et qu'en fonction, peut-être toi tu avais plus besoin de chuter pour pouvoir avoir un niveau, voilà. Peut-être que d'autres non, et sur d'autres ça sera l'inverse. Mhm. Donc on fait ce qu'on a à faire, on se compare pas, s'inspirer, pas de souci, se comparer, je suis C'est pas clair. chaud. Voilà. Donc évitons de s'imposer des choses qui nous font perdre confiance en nous-mêmes. Plutôt gardons l'esprit de se donner la force. Oui. Pour moi, quand on fait les choses
pour les bonnes raisons, ben l'ambition c'est très bien. C'est très très bien. Ben oui, comme tu l'as dit tout à l'heure en plus en termes de confiance en soi, de mindset, d'énergie, d'organisation, d'évolution personnelle, c'est un shoot en fait, c'est un shoot et ça nous tient vivants. Je donne un exemple. Par exemple, moi j'ai ma grand-mère, elle est super âgée. Je crois, si je vais pas dire de bêtises, elle a 77 ans. Moi, pour moi, j'ai de la chance, hein. Oui. Ben, pour moi, c'est le genre de personne, en fait, vas-y, toi, t'es en fin de vie, déjà, et là, bah, reste tranquille, quoi. Mais en fait, ce qui la garde pétillante et tout, c'est parce qu'elle a toujours des ambitions. Toujours la dalle. Ouais, j'ai envie de monter une structure pour les enfants, ouais. Et en fait, le fait de toujours avoir l'espoir de la nuit, ça vous donne une énergie que ça garde même des vieux en vie longtemps, parce qu'ils sont toujours dans des ambitions, le village, tu vois. Le fait d'avoir ça en tête, c'est quelque chose qui revigore. Exactement. Ça revigore, ça redonne de l'énergie, donc c'est très important. Faites attention à l'insatisfaction chronique, d'accord? Même quand tu atteins tes objectifs, il y en a déjà un autre, il n'y en a jamais assez, donc on prend même pas le temps d'apprécier ce qu'on a déjà réalisé, d'accord? Donc prenez le temps, j'ai réalisé un truc, j'ai eu mon permis, bah fais-toi. J'ai réussi un truc, fais-toi. Voilà, marque bien le coup et après tu passes à autre chose. L'isolement, l'épuisement, voilà, l'ego déguisé. Donc faites très attention, on dira que l'ambition est une lame à double tranchant. Bien dirigée, elle construit, mal maîtrisée, elle détruit lentement. Le vrai défi n'est pas de réussir, mais de ne pas se perdre en chemin. Tout simplement. Après, vous réussissez votre ambition, c'est bien. Vous réussissez pas, ben c'est bien quand même. Puisque vous avez pris le chemin, donc faut pas négliger tout ce que vous avez appris pendant tout ce cheminement. Donc ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, ça peut vous être destiné ou pas. Non, mais c'est surtout le fait au moins d'avoir essayé les choses. C'est ça. De pas avoir des regrets. C'est ça. Tu vois, c'est comme un bébé, il essaie de marcher, il tombe, mais à un moment il réussit à marcher, tu vois. Totalement. C'est pas comme s'il va dire je vais arrêter d'apprendre à marcher parce que je tombe. Mais non. Souvent cet exemple il est trop pertinent parce qu'on le prend pas assez. C'est exactement ça. Le bébé il tombe, il se relève, c'est ça en fait. Et c'est ça pour tout le monde, c'est ça la vie. On tombe, on se relève et ça veut pas dire qu'on va jamais marcher. C'est juste que voilà, il faut laisser le temps d'apprendre. Alibi, franchement, superbe émission. Il nous reste vraiment quoi? Allez, je vais profiter, je vais prendre 3 minutes si tu me permets. Je t'en prie. On va te faire un petit quiz, hein. On va en profiter pour quizer notre invité et on va se poser la question de savoir si, parce qu'après que t'aies dit tout ça, d'accord? Vous savez le relou que je suis, fait travailler les ménages. On va essayer de voir. Maintenant, à la limite, tu nous dis ça pour la radio, tu te donnes une bonne image, tu te donnes une bonne image ou vraiment c'est réel ce que tu dis. Donc, on va te demander, est-ce que ton ambition, c'est plutôt un moteur ou un poids? Pareil pour vous, messieurs. Si vous faites le quiz, c'est pour vous savoir si c'est une réelle ambition qui vous donne la force ou si c'est une ambition qui pèse et au final, ça vous met dans des états où vaut mieux la mettre de côté, en fait. Voilà. Donc, les amis, première question. Alibi, quand tu penses à ton ambition, tu ressens surtout A, de l'élan, B, de la clarté, C, de la pression ou D, de l'angoisse? Non, plutôt A, de l'élan. Plutôt. A. Ton ambition te pousse plutôt à te discipliner, B, à apprendre, C, te comparer, D, t'épuiser. Me discipliner plutôt. Si personne ne regardait ton parcours, tu continuerais A, oui sans hésiter, B, oui mais différemment, C, peut-être, D, non. Alors comme au départ, j'avais jamais eu le rêve de réussir dans la musique ou même d'être connu, je pense que je continuerai parce que pour moi, ça a jamais été une fin en soi, tu vois. Et quelque part, je remercie le Seigneur, les bonnes rencontres. Et bien sûr mon talent aussi parce que j'ai un talent qui m'a ramené là, d'écriture, d'interprétation, bien sûr, mon talent aussi. Donc pour toi c'est B, oui mais différemment. Pour moi non, pour moi je pense que je devrais continuer quand même, tu vois. Oui, sans hésiter. Oui, OK. Question 4. Quand tu atteins un objectif, tu ressens A, de la gratitude, B, de la paix, C,
un vide rapide. D, une nouvelle frustration. Quand j'atteins un objectif, Ouais, tu ressens de la gratitude, de la paix, un vide rapide ou une nouvelle frustration. alors je dirais, je pense plutôt de la paix hein, quand je réussis un objectif. Plutôt de D'accord. l'option paix d'avoir atteint l'objectif plutôt. Je vois très bien. Bah oui, parce que j'imagine après tout le et que tu atteins. Exactement. Ouais. Question 5. Ton ambition impacte tes relations de quelle manière? A, elle les renforce. B, elle les stabilise. C, elle t'éloigne. D, elle crée des tensions. Alors, je pense que c'est plus elle crée des tensions. D'accord. Je pense. Si j'essaie de visualiser une généralité, j'essaie de prendre le global. Hein. Et dans le global, ça crée des tensions. Ça crée quand même des tensions. D'accord. Alors, question 6. Quand tu ralentis, tu te sens en paix. B, normal. C, coupable. D, inutile. Quand je ralentis, tu peux répéter, excuse-moi. Quand tu ralentis, tu te sens A, en paix. B, normal. C, coupable. Ou D, inutile. Non, je dirais normal. Normal. Question 7. Ton ambition est surtout nourrie par A, un rêve. B, une vision. C, une revanche. D, une peur. Une vision. Question 8. Ton corps en ce moment te dit plutôt A, ça va. B, je tiens. C, je fatigue. D, je sature. Ça dépend des jours, parce qu'il y a des jours où je sens que je fatigue, et des jours où je sens que ça va, donc c'est difficile de répondre. Bah, on va prendre comme il le dit, on va dire en ce moment, genre, bah, à l'instant T, là, tout de suite, tu te sens comment? Alors, à l'instant T, tout de suite, ça va. Ça va. Mais il y a des moments où je me sens fatigué. Voilà, et des fois, donc même si ça tire, il y a un peu de repos, on calme un donc peu. C'est ça, c'est pour ça que c'est difficile, tu vois. Mais là, tout de suite, ça va. Voilà, on va dire à l'instant T. Dans la semaine, j'ai des moments, ça varie, c'est la fatigue, c'est la saturation, tu vois. Alors, question 9. Si ton ambition échouait demain, tu te sentirais A, toujours digne. B, déçu mais stable. C, perdu. D, anéanti. Non, alors anéanti, ça non. Je dirais non, toujours digne, parce que pour moi, on n'arrête jamais d'apprendre, hein, tu vois, aussi bien des réussites que des échecs. Donc je dirais toujours digne. Dernière question, Alibi. Ta définition de la réussite aujourd'hui est plutôt A, être aligné. B, être utile. C, être reconnu. D, être au-dessus. Plutôt être utile, je pense. Plutôt, ouais. Ok. Bah les amis, voilà le quiz. Si vous avez pu faire le quiz de votre côté et tout, je vous donne les résultats. Alors c'est très simple. Si vous avez une majorité de A et de B, alors ça veut dire que votre ambition est saine, structurante et alignée. C'est le cas d'Alibi. Ah bah merci. Voilà, c'est le cas du boss. L'ambition est saine, structurante et alignée. Mes amis, si vous avez beaucoup de C, faut vous dire que votre ambition est déséquilibrée. Aïe. Elle mérite un ajustement, quelques petits ajustements. Par contre, si vous avez plusieurs D, votre ambition est probablement toxique pour vous. Ce n'est pas un échec, mais c'est un signal pour ralentir, vous recentrer et respirer, mes amis. Voilà. Tout simplement. Mes amis, ravi de vous avoir eu pour ce nouvel épisode de H-Men qui était sur le thème de l'ambition. Vous le savez, on le répétera toujours, un homme sans valeur ne vaut rien. On remercie le boss, Alibi, de nous avoir gentiment accepté notre invitation, parce que franchement, c'est toujours un plaisir et ça ramène du boost, hein. Je vous ai dit, 2026, on va essayer de ramener, voilà. Et donc, fallait commencer par le patron. C'est un plaisir, en tout cas, d'être invité dans ton émission. Partagez, toujours. Beaucoup de franchement, faut savoir, la semaine prochaine, je reçois un influenceur qui s'appelle Franz. Vous l'avez déjà vu dans les émissions de Barbe Bleue et dans différents podcasts. Il est là, il viendra à côté de moi pour donner son avis. La semaine d'après, on reçoit mon ami et mon bro Black Vénère qui va venir aussi nous faire du au micro. Donc je vous dis, là, l'année 2026, ça va être autre chose. On va monter en puissance et on va finir l'année sur les chapeaux de roue.
Mes amis, franchement, c'était une superbe émission. Je vous remercie. N'oubliez pas de nous retrouver sur Instagram, Moïse Hotdogs TV, Alibi Montana 1, Artop TV 94. Les émissions, vous les retrouvez sur YouTube, Artop TV. D'accord? Vous avez toutes les émissions de tout le groupe, de tous les animateurs. Vous avez de quoi, voilà, parce que j'en ai parlé avec Elvis, qui viendra le 21 février. On en a parlé. Vous avez des émissions, des animateurs. Vous mettez vos casques, vous regardez sur l'écran. Vous avez, je sais pas combien d'émissions. On a de tout. De femmes, d'hommes, de musique. Vous avez tout. Et ça à n'importe quel moment de la voilà, vie. De la journée, exactement. Pendant les courses, pendant tu conduis, pendant c'est ça. Ce que tu veux. Moi-même, c'est ce que je fais. Donc, j'espère que tout ça, ça vous fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Artop TV. À bientôt les H. Que la force soit avec vous. Ciao, ciao. C'est clair.